Après avoir calmé le mental, il faut s'occuper de ce qui pèse, les émotions. Cette vidéo pour vous parler de la libération émotionnelle ou comment ne plus être esclave de nos ressentis. Les émotions. Il faut d'abord bien comprendre que les émotions ne nous appartiennent pas. Elles nous traversent, elles nous donnent des informations, mais elles ne nous appartiennent pas. Celles qui peuvent nous appartenir vraiment et qui sont notre essence sont toutes les émotions qui tournent autour de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Donc ça va être le partage, la bienveillance, l'écoute. Ça oui, ça nous appartient et c'est notre essence. Par contre, toutes les autres émotions, que ce soit la colère, la jalousie, la tristesse, la culpabilité, la honte, tout ça, ça ne nous appartient pas, ça nous traverse. Il faut comprendre que c'est une information, une émotion. D'ailleurs, dans le mot émotion, on peut le couper en deux, ça fait emotion, c'est-à-dire quelque chose qui est en mouvement, qui vous pousse à l'action. Une émotion vous pousse à l'action. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, une interaction, quelque chose que vous avez vu, qui vous fait réagir par une émotion, qui peut vous faire réagir par une émotion, en tout cas une émotion vous traverse. Eh bien, qu'est-ce qu'on en fait de cette émotion? Ben déjà, vous avez deux choix. Quand une émotion vous traverse, soit vous pouvez la laisser vous traverser et essayer de la regarder à l'instant T, si vous pouvez, si vous avez le temps, soit vous n'avez pas le temps, mais à ce moment-là, vous pouvez dire que ça pourrait être plus tard. En général, plus tard, ça peut être le soir même, ou au moins dans les 2-3 jours qui arrivent. Il est important de ne pas laisser l'émotion durer plus longtemps et de ne pas la traiter vraiment trop tardivement. C'est un peu le problème. Donc, si on peut le faire au moment où vous la ressentez, on la traite, on regarde qu'est-ce qu'elle nous dit. Et si on ne peut pas, on se promet et on tient parole. Je la gérerai ce soir ou je la gérerai demain, par exemple. Donc, temporalité. Les différentes émotions, donc on ne va pas faire balayer toutes les émotions, mais comment ça se passe quand je traite une émotion? D'abord, il faut se laisser envahir par cette émotion. Plutôt que de la bloquer, de la freiner, de se dire oh là là, qu'est-ce que je vais en faire, oh là, ça me plaît pas du tout, oh là, je suis en colère. Et puis, il faut pas être en colère, c'est pas bien d'être en colère. Plutôt que de la cacher et de la mettre dans un coin, il faut au contraire la laisser vous traverser, vous la laisser traverser complètement. C'est-à-dire, elle doit prendre toute la place. Alors, ça peut paraître bizarre, mais plus vous la laissez vraiment prendre toute sa place, tout son espace, oui, elle va monter en intensité. Ça va être plus fort. Mais n'oubliez pas que si elle prend toute la place et que vous l'écoutez, en prenant toute la place, elle va aussi repartir beaucoup plus rapidement. Donc déjà, la laisser s'exprimer. Une fois qu'elle s'est exprimée, donc par exemple la colère, hop, ça monte, on a envie de taper, on a envie de crier, on a envie d'hurler, on laisse exprimer ça, donc on peut très bien taper dans un coussin, hurler dans sa voiture, vraiment ressentir sa colère et ressentir toutes les tensions dans son corps. Donc on laisse exprimer tout ça et on lui laisse toute la place. Vraiment, elle s'exprime comme elle a s'exprimer. En général, ça ne va pas durer longtemps, ça peut durer 2-3 minutes maximum. La colère étant une des émotions les plus longues à passer, toutes les autres émotions devraient passer plus rapidement. Donc on se laisse traverser par ces émotions. En tout cas, cette émotion-là, en particulier. Une fois qu'elle a pris toute la place et qu'elle commence à redescendre en intensité, c'est là où il est important de comprendre pourquoi on a eu cette émotion. Donc, quelle est l'information qu'elle me donne? Si on regarde la colère, pourquoi je suis en colère? La colère, c'est souvent un problème de territoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a marché sur vos plates-bandes? Est-ce qu'on n'a pas respecté ce que vous disiez? Est-ce qu'on n'a pas respecté où vous étiez? Est-ce qu'on n'a pas respecté quelque chose qui vous appartient? Est-ce que vos limites ont été franchies? Donc voilà, la colère, franchissement des limites. Qui a franchi mes limites? À quel moment? Est-ce que c'était un regard? Est-ce que c'était une expression? Donc, comprendre d'où ça vient et d'où l'émotion est partie. Quel a été le déclenchement? Dans quelles conditions et avec qui? Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous livre comme message? Est-ce que derrière, il y a juste un problème de relation à l'autre? Est-ce qu'il y a un problème de territoire? Est-ce qu'il y a un problème d'une action qui n'a pas été faite?
souvent, une émotion vous pousse à l'action. Donc, ok, il y a prise de conscience, diagnostic, pourquoi? Et après, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez de concret dans la matière pour ne plus rencontrer cette émotion? Et, euh, et donc surtout répondre à la demande. La demande, une émotion vous pousse à répondre à une demande particulière, à une action. Donc qu'est-ce que ça vous pousse à faire? Par exemple, quelqu'un ne vous respecte pas, cela vous met en colère, donc faites-vous respecter. Donc la prochaine fois que vous voyez par exemple cette personne, si elle a tendance à vous mettre en colère, posez les limites. Vous dites, non, là ça suffit, je ne veux pas que tu dises ça ou que tu me parles comme ça. Respecte-moi, moi je te respecte. Donc ça, tu n'as pas le droit, c'est ma limite. Je te demande de ne pas la franchir. Donc là, vous posez les limites, vous posez une action concrète. Après, la réaction de la personne, c'est son problème, ça lui appartient, si elle a envie de vous respecter ou pas. Et après, l'autre question que vous pourrez vous poser, c'est si vous posez les limites et que la personne ne veut pas respecter vos limites, est-ce qu'elle est bienveillante avec vous? Et là, on rentre dans tout un autre processus de est-ce qu'elle est là pour votre bien-être? Est-ce qu'elle est là pour vous manipuler, pour vous emmener quelque part où vous ne voulez pas forcément aller? Donc ça, c'est encore d'autres problématiques et d'autres sujets de vidéo. Donc vous avez posé les limites, vous avez fait quelque chose de concret. Maintenant, comment on peut... une émotion lourde. Par exemple, une émotion lourde, il y a tout un cycle qu'on appelle donc la courbe de deuil. La courbe de deuil, en fait, c'est une courbe qui vous fait passer par différentes émotions en fonction de la première, on va dire, d'une action particulière ou de quelque chose qui vous a fait réagir, quelque chose d'important. La courbe de deuil, au départ, quand cette chose arrive, une action, par exemple, quelqu'un qui rentre dans la pièce et qui dit quelque chose, de fort, évidemment, hein, on va parler d'émotions plutôt fortes. D'abord, la première réaction, ça va être le choc. Hop, on est étonné par ce que la personne a dit. Donc là, déjà, hop, on est un peu bloqué et étonné. Ensuite, on va se dire, on va rentrer dans la phase de ce qu'on appelle le déni. Et là, le déni, ça veut dire que, bah non, mais cette personne, elle n'a pas pu dire ça, ou j'ai mal entendu, ou voilà. On va ignorer comme s'il ne s'était rien passé, parce qu'on est tellement en état de choc que émotionnellement, on va la mettre de côté comme si elle n'avait pas existé. Alors cette phase de deuil peut durer, pas cette phase de deuil, mais cette phase de déni peut durer très très longtemps chez certaines personnes. Une fois que le déni est passé, qu'on s'est dit, bon, bah, ça a vraiment existé, que la personne me l'a vraiment dit, là, on peut rentrer dans une phase de colère. La phase de colère, c'est vraiment la réaction. C'est-à-dire, c'est pas normal, c'est injuste, on m'a trahi. Donc là, c'est une émotion souvent très forte, très dans le corps, d'ailleurs on le sent, hein, ça monte plutôt en haut. Et cette colère, en fait, réagit à une peur, en général. La colère, c'est toujours la peur. Donc, on est franchi dans notre territoire, on a peur qu'on rentre dans notre territoire pour nous agresser. Donc, c'est une peur à la base. Donc ça, c'est une réaction, la colère à la peur. Ensuite, cette phase terminée, ça va être une phase où on est au creux de la vague, où on va on va arriver au creux de la vague. C'est une zone qu'on va appeler une émotion de marchandage. Alors, est-ce que finalement, il me l'a dit, il me l'a pas dit, mais est-ce que finalement, si je fais autre chose ou si je pense à autre chose, est-ce que finalement, ça peut bien se passer et ce qu'il m'a dit, finalement, c'est pas si grave. Donc là, on commence à négocier avec nous-mêmes, on commence à se désaligner complètement. On ne se respecte pas et on essaie de faire un marchandage mais qui ne fonctionne pas. Une fois que ce marchandage est passé, cette phase, on est au creux de la vague et là, c'est la dépression, c'est ce qu'on va dire la tristesse. On se sent séparé et là, finalement, il n'y a plus de marchandage. On dit, bah, c'est foutu, en fait, non, ce qui s'est passé, c'est vrai. Donc là, je ne suis pas en phase d'acceptation, mais au contraire, j'accuse le coup et je suis déprimé et rien ne va plus. Donc là, on est au creux de la vague. Donc la tristesse, donc c'est là on peut souvent pleurer, on peut se sentir seul, on peut se sentir séparé d'autres, parce que la tristesse, c'est la culpabilité. La culpabilité, c'est à la base du mot culpabilité, c'est la coupure. Donc on se sent coupé de l'autre. Donc là, c'est une phase où vraiment, au contraire, l'énergie n'est pas en haut, elle est plutôt en bas, elle nous plombe et elle nous tire vers le bas. Donc là, on était sur la partie passée. Donc le choc, le déni, on est en colère, on marchande, et après, là, dépression. Donc ça parle vraiment de ce qui vient de se passer. Donc on est dans une phase où l'ego nous emmène, ou nous fait figer dans des choses où on ne peut pas évoluer. On n'avance pas du tout. La deuxième partie des émotions pour cette courbe de deuil, ça va être tourné vers le futur, donc plus vers l'action. Une fois qu'on est au creux de la vague, qu'on commence à remonter, on le sent parce qu'on commence à accepter ce qui a été dit ou a été fait, qui nous a mis dans cette émotion-là, cette courbe de deuil-là.
Euh, c'est une phase ascendante, donc on recommence à prendre de l'énergie, on recommence un peu à se projeter, et on commence à pardonner à l'autre. Pardonner à l'autre, c'est lui donner sa part de responsabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est à vous, qu'est-ce qui est à lui. Lui, il a peut-être dit les choses de manière violente, donc c'est de sa responsabilité. Et vous, votre responsabilité, c'est que vous l'avez mal pris et que vous avez pris ça pour vous. Donc chacun prend sa responsabilité. C'est ça le pardon. Hein. C'est pas le pardon au sens catholique du terme. C'est vraiment je redonne au Père. Pardonner, redonner au Père. Donc je redonne sa part de responsabilité à la personne. Cette phase-là est ascendante. Et ensuite vient, une fois qu'on a réussi à donner la part de responsabilité à l'autre et sa part de responsabilité, là, on peut commencer à voir positif et dans le futur. Donc là, ce qu'on appelle, c'est la phase de reconstruction. C'est le renouveau et la joie repart. Ça y est, on part sur des nouvelles dynamiques. On n'est plus dans le passé, on n'est plus dans la tristesse plombée. On est au contraire dans une autre dynamique parce que on s'est libéré de ces différentes émotions de courbe de deuil. Et on a surtout pardonné à la personne, ou pardonné à la situation, ou on s'est pardonné à soi-même aussi d'avoir réagi, parce que nous ne sommes pas parfaits. On ne pourra pas s'empêcher d'avoir des émotions, c'est pas possible. Donc accepter déjà d'avoir eu des émotions, c'est essentiel. Durant toute cette courbe de deuil, comment écouter, gérer ses émotions au mieux en fonction de l'intensité de l'émotion. Déjà pour que ça passe, l'eau est l'élément principal des émotions. Donc, quand on a une émotion qui ne passe pas, on peut se balader à côté d'un cours d'eau, on peut se balader à côté d'une rivière, de quelque chose qui est en mouvement. On peut prendre aussi une douche avec l'eau qui coule pour se dire, allez, je fais circuler les émotions, elles avancent, elles coulent sur moi, je ne reste pas figé dans une des phases de la courbe de deuil. J'avance, donc, dans des endroits où l'eau circule, où les émotions circulent. Il ne faut pas qu'elles restent figées, qu'elles se cristallisent dans la matière et se cristallisent dans notre corps, ce qui crée plus tard la maladie. L'émotion non exprimée s'imprime dans le corps, elle peut s'imprimer sur la peau, voilà, avec toutes les problématiques de maladie. Dans ces phases émotionnelles, en général, il faut les gérer tout seul. On a du mal à les gérer avec les autres. Alors on peut en parler avec les autres, mais souvent il faut s'isoler. C'est-à-dire que si on est en colère, ça ne sert à rien de faire participer tout le monde à notre colère, donc on s'isole. Hein, on s'énerve, on tape dans les coussins, on hurle, mais tout seul chez soi, on n'embête personne. Pareil, phase de dépression, si on a besoin de pleurer, les gens n'ont pas besoin d'assister à ça parce qu'eux, ils vont peut-être s'identifier, ils vont parler de leurs propres problèmes, ça va peut-être pas vous aider. Donc en général, pour gérer une émotion forte, le fait de s'isoler, ça fait du bien. Vous pouvez aussi mettre des musiques douces et des musiques qui vous aident à vivre vos émotions. Par exemple, quand vous sentez que vous avez une émotion de tristesse mais qui ne part pas, vous pouvez vous aider en mettant une musique où vous savez que c'est plus facile de pleurer sur ce type de musique. Vous savez, vous en avez 2 ou 3 qui vous font, que j'appelle des musiques tire-larmes. Eh bien, mettez ces musiques-là pour vous aider à pleurer, pour que ça ne reste pas. N'oubliez pas, une émotion ne vous appartient pas, elle ne doit pas rester dans votre corps. Ça peut être aussi des odeurs qui peuvent vous aider à être dans l'émotionnel et à ressentir vos émotions. Donc ça peut être de l'encens, un type d'encens qui vous met dans une ambiance où vous pouvez écouter vos émotions. Donc des odeurs qui soient propices à ça. Ensuite, si l'émotion est vraiment très forte, la limite vraiment pas supportable, il faut respirer. Parce que, pareil, l'émotion, c'est l'eau, mais c'est aussi la respiration, et ça passe par la respiration. Donc, on se détend, on respire lentement et profondément, on peut fermer les yeux, et on peut mettre une main sous son nombril, à 3 travers de doigts sous le nombril, et bien sentir son ventre, et respirer par le bas du ventre, ce qu'on appelle une respiration ventrale, comme font les bébés, hein, où le ventre des bébés, on le voit vraiment bouger. Ça, c'est une respiration qui est essentielle parce qu'elle permet de vous libérer de vos émotions et de ne pas rester accroché à vos émotions. Donc on respire lentement, profondément, avec le ventre. Ça, c'est vraiment une clé essentielle. Certaines émotions peuvent passer aussi, contrairement à l'isolation, où vous pouvez rentrer parfois, vous pouvez être amené à discuter avec certains de vos amis. Et là, je dis bien certains de vos amis. Il n'y en a pas plus que les doigts de la main. C'est-à-dire c'est des gens qui ne vous jugent pas en général, qui vous respectent, qui sont bienveillants avec vous,
qui sont pour vous aider dans votre évolution et pas des gens qui vous disent à chaque fois quoi faire, monsieur solution, madame, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est pas des gens qui parlent, qui vous écoutent pas et qui, dès que vous dites quelque chose, ils rebondissent sur eux-mêmes et sur leurs problématiques à eux. Non, vraiment des vrais gens qui vous écoutent, qui sont bienveillants. Vous pouvez, à ce moment-là, discuter avec eux de ce point particulier pour qu'il y ait une personne qui soit vraiment dans l'écoute bienveillante. Une écoute bienveillante, c'est une écoute où la personne, elle se tait. Elle ne fait que vous écouter. Et il n'y en a pas beaucoup des gens qui sont capables de faire ça. Donc si vous avez ça dans votre entourage, ça peut être un bon moyen de vider votre sac. Que quelqu'un soit vraiment à l'écoute, et une écoute active, c'est-à-dire que c'est aussi une écoute où on ne parle pas. Et on ne fait pas ça et oui, là. Non, non, on écoute, c'est tout. On ne juge pas, on accueille ce que a à dire l'autre. Si tout ça, ça fonctionne pas, évidemment, si l'émotion elle sort pas, si vous n'arrivez pas à la comprendre, si vous n'arrivez pas à savoir ce qu'elle veut dire, faites-vous aider. Donc les thérapeutes sont là pour ça. Dans la pratique, on peut aussi savoir qu'on a des émotions qui sont bloquées si on a mal au plexus solaire. Vous savez, le plexus solaire, c'est vraiment ce qui se trouve sous la cage thoracique, vraiment dans la partie molle de notre abdomen, juste sous les côtes. Là, il peut y avoir une boule. Si vous sentez que cette boule est présente, si vous sentez une tension, c'est qu'il y a des émotions qui sont bloquées. Donc ça, c'est un signal qui vous permet de dire « Oh là, il faut que je regarde mes émotions, attention, il faut que je m'écoute et que j'accueille ces émotions et que surtout, j'écoute le message qu'elles ont à me dire. » Ça, c'est très important. Le plexus solaire, c'est vraiment la centrale des émotions. Donc si votre plexus, il n'est pas bien, en général, c'est qu'il y a une émotion qui n'a pas été écoutée, qui n'a pas été entendue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que cette phase-là, qui est la suite de la vidéo que j'ai fait sur le mental, c'est vraiment, on passe vraiment de l'écoute mentale supérieure à plutôt on passe du je pense élevé à plutôt je ressens. Donc on descend vraiment dans le corps, dans les émotions, il faut repasser par le corps. C'est pour ça que toutes les techniques pour écouter ses émotions passent souvent par la respiration, la détente, regarder des choses qui nous apaisent ou écouter des musiques. Donc ça passe vraiment par des choses qu'on ressent, qu'on entend, qu'on sent d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment la chose qu'il faut prendre en compte. Alors, il y a un cas particulier. Des émotions vraiment extrêmes. Ou vous savez, c'était ces émotions, par exemple, de colère où on peut avoir envie de péter un plomb. Ces émotions-là, comment ça se traite? C'est vraiment, dans des cas particuliers, c'est vraiment très intense. Alors, là, il faut, on va dire, les premières techniques pour vraiment se calmer et éviter de partir dans des délires et que ça soit trop puissant, qu'on soit submergé. Donc, respiration ventrale, comme je vous ai dit. Donc déjà, on essaie de respirer lentement et de poser les mains sur son ventre et sur son cœur pour déjà se détendre. On fait ça 3-4 minutes. Si on voit que ça ne passe pas, on peut faire une activité physique intense. Une activité physique intense, c'est quoi? C'est si par exemple vous avez l'habitude de faire des pompes, je ne sais pas moi, une vingtaine par jour, là vous en faites 100. Si vous avez l'habitude de courir 10 minutes, vous courez une demi-heure. Vous poussez vos limites à bout. Vraiment, vous dépassez vos limites et vous vous fatiguez, vous vous épuisez. Le fait de vous épuiser, ça va vous aider parce que vous allez être dans votre corps. Et le fait d'être hyper dans votre corps, le mental, lui, il va complètement chanter. Et là, les émotions vont pouvoir se libérer. La colère, ça va fonctionner très bien si vous vous épuisez physiquement sur quelque chose. Des pompes, des abdos, des tractions, peu importe quelle est votre pratique sportive. Une autre technique, c'est le lâcher-prise et l'acceptation. Alors ça, je sais que c'est souvent un grand mot, mais c'est une bonne technique, c'est-à-dire accepter ce qui arrive. Vous êtes en sanglots, vous pleurez, vous ne savez même pas pourquoi, et ça ne s'arrête pas. Eh bien, acceptez-le. Pleurez tout le temps qu'il faut pleurer. Acceptez ça, parce que ça veut dire qu'il faut que ça passe. Il faut que ça passe, donc laissez faire. Donc même si c'est intense, tant pis. On essaie de se détendre dans l'inconfort. Ça, c'est une des clés essentielles du développement personnel et spirituel. C'est quand c'est au pire, il faut lâcher. On n'a plus le contrôle. De toute façon, c'est trop tard.
Donc on laisse faire les choses, on les laisse nous traverser et on attend que ça passe. Et on respire et on se détend. Ça, c'est essentiel. Hem, on peut aussi faire une chose qui est, quand vraiment c'est intense, on peut faire ce qu'on appelle une prière. Alors c'est pas forcément dans le sens, religieux du terme, mais c'est une prière, c'est des demandes. On peut demander de l'aide. Alors on peut demander de l'aide à ses guides, on peut demander de l'aide, aux êtres qui nous sont chers, qui sont décédés. Ça peut être demander de l'aide, je ne sais pas moi, à Marie, à des archanges, à des êtres de lumière, à des êtres qu'on admire. Voilà, on demande de l'aide. C'est une prière en fait. Ça peut nous aider parce que ça veut dire que ça nous décentre. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout seul. Ça, c'est important de se dire: «Je ne suis pas tout seul, je suis dans la galère, mais je demande de l'aide à des êtres que j'estime supérieurs et qui peuvent m'aider vraiment et donc je leur fais une demande et je fais une prière. Je leur demande de m'aider». Il est évident que dans ces périodes-là, où c'est vraiment très intense, on oublie les méditations. Parce que là, la méditation, c'est trop compliqué. C'est-à-dire que l'émotion est tellement intense que le mental, il part dans tous les sens. Donc là, c'est pas le moment de méditer, hein. Clairement, pour ça, je ne vous ai pas donné, de solution méditation. Donc pour résumer, c'est on descend dans son corps, on fait la respiration, ventrale, on fait une activité physique intense, on se détend, on respire, de toute façon on contrôle rien, on lâche prise et on peut faire une prière. Voilà quand c'est vraiment hyper intense. Mais voilà pour, la gestion émotionnelle et comment, se laisser traverser par une émotion. Et beh, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, dans cette série de nouvelles vidéos. À bientôt.